Bonjour tout le monde et bienvenue dans la deuxième partie de la formation des roches sédimentaires. C'est le transport pour la première année collégienne. Dans cette partie, on va identifier les agents et les différents modes de transport des produits d'érosion, ainsi déduire les conditions de transport des sédiments. On a déjà vu l'érosion, qui est la première étape de la formation des roches sédimentaires. Les produits d'érosion, soit mécaniques, soit chimiques, sont les éléments détritiques et les éléments gaisseux. Ces éléments sont généralement déplacés sous l'action de l'eau et de vent. Alors, comment ces matériaux sont transportés؟ يعني أننا في الحصة الماضية رأينا أول عامل الذي هو عامل الحث. هذا العامل ينتج عنه عناصر فتاتية وعناصر مذابة. هذه العناصر في الغالب يتم نقلها بواسطة عاملي الماء وعامل الرياح. إذن كيف يتم نقل هذه المواد؟ Donc, on commence par le rôle de l'eau dans le transport des produits d'érosion. Dans cette vidéo, l'eau de la rivière en gros est caractérisée par un écoulement très important et un aspect trouble. Ce transport des différents éléments dépendant de la taille des particules et de la force de courant. Plus la vitesse d'écoulement de l'eau est importante, plus les éléments seront transportés plus loin. يعني أن ماء النهر يتميز بجريان مهم حيث يكون فيه نقل نواتج الحث مرتبطا بقد الحبيبات وقوة التيار المائي. يعني أنه كلما كانت سرعة جريان الماء مهمة كلما كان نقل هذه العناصر لمسافة كبيرة. Alors, quel est le mode de transport des différents éléments par un courant d'eau؟ يعني ما هي طرق نقل هذه العناصر بواسطة الماء؟ Le figure suivant présente différents éléments détritiques et des éléments gaisseux. On constate avec la direction de courant, il y a des éléments de grande taille et les éléments de petite taille et des éléments fins. Ainsi, on a des éléments gaisseux de l'eau. Alors, les éléments de grande taille, ils peuvent se déplacer par glissement ou par roulement. Par exemple, les galets et les graviers. Alors que les éléments de moyenne taille, ils vont déplacer par saltation. Enfin, les éléments de petite taille, ils seront transportés en suspension et les éléments gaisseux transportés sous forme de solution. يعني أن الوثيقة ممثلة أمامنا تمثل عناصر الحجازية وعناصر المذابة، حيث نلاحظ مع التيار المائي أن هناك عناصر كبيرة القد وعناصر متوسطة وأخرى صغيرة أو مذابة، حيث تنقل العناصر الكبيرة القد بواسطة التدحرج كالحصى والجلاميل، في حين تنقل العناصر المتوسطة أو العالقة أو العائمة تنقل عالقة أو عائمة في الماء، في حين أن العناصر المذابة تنقل على شكل محاليل. Maintenant, on va passer à la deuxième agent de transport, c'est le vent. Alors, le vent, soit dans les milieux sahariens, soit
de la plage, c'est un agent important de transport. Ce transport des produits dépend de la taille des particules et de la force de vent. Il y a trois modes de transport éolien. On a le mode de transport par suspension, c'est-à-dire pour les éléments fins. On a aussi le mode de transport par saltation pour les éléments de taille moyenne et le mode de transport par roulement pour les éléments de grande taille. Donc, le vent assure le transport des particules dans différents milieux, soit sahariens, soit d'autres milieux. Alors, le quartz est un minéral parmi les constituants de sable. Pour isoler les grains de quartz, on peut effectuer l'expérience suivante. On prend 3 échantillons de sable de différentes régions. On lave le sable avec l'eau pour éliminer les éléments argileux, puis avec l'acide chlorhydrique pour désodorer les éléments calcaires. Après séchage, on compte 100 grains de quartz et on les observe avec la loupe binucléaire ou avec le microscope binucléaire. L'observation à l'aide de la loupe permet de distinguer 3 types de grains. On a le grain noisy, les grains émoussés liaison et les grains ronde mat. Alors, chaque type de grain indique les agences de transport et leur milieu. Par exemple, les grains noisy, leur milieu de transport et le fleuve, les conditions de transport par l'eau de fleuve et leur catégorie est sable pluviatile. Pour les moussés liaison, leur milieu de transport est la plage, les conditions de leur transport soit par l'eau de mer et leur catégorie sable de plage. Et pour le ronde mat, leur milieu de transport et le désert, les conditions de transport par le vent et les catégories le désert. Donc, les produits d'érosion sont transportés depuis les zones de source jusqu'aux zones de dépôt. Alors, quel est le devenir des produits de transport? C'est l'objet de la séance prochaine, Inch'Allah. Et merci pour votre attention.